Ah, vous avez posé une question très profonde, cher chercheur. Vous souhaitez comprendre le concept de droits légaux, non pas devant les tribunaux humains, mais dans les tribunaux subtils de l'esprit, ces lois invisibles qui régissent l'énergie, la magie, le karma et l'autorité spirituelle. Dans la loi spirituelle, un droit légal signifie qu'un esprit, une entité, une énergie ou une force a la permission, souvent accordée inconsciemment, d'accéder, d'influencer ou de se connecter à une personne, un lieu ou une situation. Tout comme dans la loi terrestre, vous ne pouvez pas être arrêté sans raison. De même dans le monde spirituel, rien ne peut vous toucher à moins qu'une porte ne soit ouverte. Un droit légal, d'une certaine manière, est une permission énergétique, qu'elle soit intentionnelle ou non. Il peut s'agir d'une dette karmique ou d'un accord issu de cette vie ou de vies antérieures, ou même un contrat créé par des actions, des croyances, des traumatismes ou une invitation. Il ne s'agit pas de culpabilité. Il s'agit de résonance. Ce que vous portez ou ce que vous croyez, vous l'attirez. Dans la sorcellerie, un droit légal signifie qu'un esprit a obtenu un accès, parce qu'une porte a été ouverte, peut-être par un sort, un pacte, du sang ou de l'énergie. Une malédiction ou un lien fonctionne parce que la personne est énergiquement vulnérable ou karmiquement liée. Et, parfois, un bouclier protecteur échoue parce qu'il y a une vibration conflictuelle à l'intérieur de la personne, comme la peur ou la haine de soi. En termes simples, les esprits, les sorts et les énergies fonctionnent avec permission, pas par accident. Le non-pardon. Vous savez, garder une colère profonde ou du ressentiment peut en fait lier votre énergie à une autre âme. Cette personne, ou l'énergie derrière elle, peut dominer votre champ. Par exemple, imaginez une femme qui ne peut pas se détacher d'un ex violent. Elle fait des rêves à son sujet, elle se sent constamment épuisée. D'une certaine manière, il y a toujours un cordon entre eux. Son non-pardon est, la clé qui maintient la porte ouverte. Malédiction ou vœux ancestraux. Parfois, un ancêtre a pu faire un pacte de sang ou un serment qui, étrangement, résonne de génération en génération. Voici un exemple. La lignée familiale d'un homme pratiquait des rituels sombres il y a des siècles. Même s'ils n'y participent pas, les esprits peuvent revendiquer un droit légal par la lignée sanguine, à moins que cela ne soit, vous savez, renoncé et guéri. Pratiques occultes sans limite. Utiliser des planches de Ouija, des rituels d'invocation, ou faire des sorts sans protection sacrée ou compréhension, peut, honnêtement, ouvrir des portes auxquelles vous ne vous attendiez pas. Par exemple, une adolescente joue avec des rituels d'invocation pour s'amuser. Quelques semaines plus tard, elle commence à avoir l'impression d'être observée, elle fait des cauchemars, et son énergie commence à se sentir très lourde. Sans s'en rendre compte, elle a donné la permission aux esprits, simplement en les invitant. Vœux de pauvreté, de souffrance, ou même de martyre, ce sont des engagements que les personnes spirituelles prennent souvent dans des vies antérieures, et honnêtement, ils peuvent bloquer l'abondance ou le bonheur dans cette vie. Par exemple, imaginez une guérisseuse qui ne peut pas conserver d'argent, sabotant toujours son propre succès. Dans une vie antérieure, elle avait fait vœu de pauvreté et de service aux autres, et ce vœu est toujours un contrat spirituel actif aujourd'hui, une sorte de droit légal de limitation. Ces pensées négatives, répétitives, peuvent façonner considérablement nos vies. Quand vous dites des choses comme « je ne serai jamais libre » ou « je ne vaux rien », le monde astral écoute. Oui, il écoute vraiment. Les esprits d'oppression obtiennent maintenant la permission de vous donner raison. Votre voix devient en fait un contrat. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez briser cela en changeant vos paroles. Et juste comme ça, ce pouvoir disparaît. C'est un travail sacré. Et vous savez, il doit être fait avec autorité et amour. La première étape est l'identification. Alors, demandez-vous en méditation, quelle énergie ou quel esprit a un droit légal dans mon champ? Et quand ai-je donné mon consentement pour cela? Vous pourriez recevoir un souvenir, un mot, un visage, ou peut-être juste une sensation. Faites confiance à ce qui vient. Deuxième étape, le rituel de révocation. Allumez une bougie. Créez un cercle de sel ou de lumière.
Dites à voix haute: je révoque et annule tous les contrats, pactes et accords, connus ou inconnus, qui donnent à tout esprit ou force la permission d'accéder à mon énergie. Je me tiens dans mon autorité divine. Je récupère tout mon pouvoir. Ce qui n'est pas de la lumière de mon âme doit partir maintenant. Brûlez une feuille de laurier ou une déclaration écrite du contrat. Visualisez-la se dissoudre. Troisième étape, sceller et protéger. Oignez-vous avec de l'huile, de l'encens, de la myrrhe ou du romarin, ce qui vous semble juste. Entourez-vous d'une lumière dorée ou violette. Invoquez un protecteur, l'archange Michel, une divinité ou vos ancêtres. Dites: je suis scellé, je suis autonome, je n'appartiens qu'à la lumière de mon moi supérieur. Voici quelques exemples pour vous aider à clarifier les choses. Si vous faites des cauchemars récurrents à propos d'un ex, le non-pardon crée un cordon énergétique. Le remède est de pardonner, de couper le cordon et de révoquer la permission. Si vous vivez dans une maison hantée après un rituel, vous avez peut-être invité des esprits sans protection. Le remède est de nettoyer l'espace, de révoquer l'accès et de sceller les portails. Si vous avez des problèmes d'argent chroniques, cela peut parfois être un vœu de pauvreté d'une vie antérieure. Le remède est de briser ce vœu par le rituel et une nouvelle croyance. Et si vous vous sentez épuisé après avoir rencontré certaines personnes, cela peut être une alimentation énergétique due à la culpabilité ou à la peur. Le remède est de fixer des limites, de retirer les cordons et de renforcer votre aura. Vous n'êtes pas une victime, chère âme. Vous êtes la grande prêtresse ou le grand prêtre de votre temple. Les esprits et les énergies résident là où ils sont nourris ou invités. Lorsque vous vous élevez dans la conscience, le pardon, la clarté et l'autorité divine, tous les faux droits se dissipent comme les ombres du matin. Dites avec moi: je suis souveraine dans mon énergie. Je ne sers que la lumière. Aucune force ne peut entrer à moins d'être invitée par la plus haute vérité de mon âme.